Bonjour à tous, ici Fabien. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez et laissez le tumulte du monde extérieur s'effacer doucement. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans cet espace sacré du cœur pour célébrer un rendez-vous céleste d'une immense tendresse, mais aussi d'une profonde puissance de métamorphose. Le 14 juillet, alors que la nuit se fera plus sombre et le ciel plus étoilé, la lune s'effacera temporairement pour nous offrir une nouvelle lune magistrale. Une nouvelle lune, vous le savez, c'est une page blanche. C'est le moment où le soleil et la lune s'unissent dans le même degré du zodiaque, fusionnant nos désirs conscients et nos besoins inconscients. C'est un appel à planter de nouvelles graines, à formuler des intentions et à initier un nouveau cycle de manifestation. Et cette fois-ci, cette alliance se tisse dans les eaux matricielles, intuitives et protectrices du signe du Cancer. Dans notre voyage d'aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur la carte du ciel de cette nouvelle lune. Nous comprendrons ce que les astres murmurent à notre âme et comment naviguer sur l'océan de nos émotions sans nous y noyer. Puis, nous passerons à la pratique avec un rituel précis pour libérer tout le potentiel de ces énergies. Enfin, nous nous laisserons porter par notre traditionnelle parenthèse poétique avant de refermer cette capsule. Alors, ouvrez grand les portes de votre monde intérieur. Installez votre conscience au centre de votre poitrine. Notre voyage commence dans quelques instants, juste après le générique. À tout de suite. Le Cancer est le premier signe d'eau du zodiaque. Gouverné par la lune elle-même, il est chez lui dans son royaume le plus pur. Lorsque la nouvelle lune se produit dans ce signe, les vibrations lunaires sont amplifiées au centuple. Le Cancer symbolise nos racines, notre foyer intérieur, notre enfance, la figure maternelle, mais aussi notre vulnérabilité et notre capacité à prendre soin de nous-mêmes et des autres. Cette nouvelle lune du 14 juillet nous pose une question fondamentale. Où se trouve votre véritable sécurité? Pendant trop longtemps, on nous a appris à chercher la sécurité à l'extérieur, dans le regard d'un autre, dans les biens matériels, dans un statut social. Mais le Cancer nous rappelle que la seule sécurité qui ne fléchira jamais est celle que vous construisez à l'intérieur de vous-même. C'est cette capacité à devenir votre propre parent, votre propre refuge. Êtes-vous capable de vous accueillir avec compassion lorsque vous traversez une tempête émotionnelle? Pouvez-vous vous regarder dans le miroir et vous dire « Quoi qu'il arrive, je suis là pour toi ». Sur le plan astrologique, cette lunaison est d'une richesse incroyable. Elle est marquée par un aspect de trigone très harmonieux avec Saturne en Bélier. Saturne, le grand sage du zodiaque, apporte ici une structure de soutien. Habituellement rigide, Saturne s'adoucit au contact des eaux du Cancer pour nous dire « Les intentions que tu plantes aujourd'hui ont le pouvoir de s'ancrer dans le temps. Ce n'est pas un simple feu de paille émotionnel, c'est la construction des fondations de ta future vie. » Cependant, nous devons aussi composer avec une opposition à Pluton en Verseau, qui rétrograde au loin, et cette tension nous pousse à regarder en face nos peurs de l'abandon, nos vieux schémas de dépendance affective ou nos mécanismes de défense. Le Cancer a une carapace rigide pour protéger son cœur tendre. Demandez-vous, votre carapace vous protège-t-elle
ou est-elle en train de vous enfermer et de vous isoler du monde? Cette nouvelle lune vous invite à fissurer l'armure obsolète pour laisser entrer la lumière. C'est une période où l'intuition sera à son paroxysme. Vous pourriez ressentir les émotions des autres comme des éponges, avoir des rêves extrêmement lucides ou encore des prémonitions. Ne balayez pas ces perceptions du revers de la main. Votre âme vous parle. Écoutez vos ressentis corporels, un nœud à l'estomac, une chaleur dans le cœur, une larme qui monte sans raison apparente. Ce sont les eaux du Cancer qui nettoient votre canal intuitif. C'est le moment idéal pour pardonner au passé, pour embrasser l'enfant intérieur qui a parfois eu peur et pour lui murmurer qu'il est désormais en sécurité. Pour incarner pleinement ces énergies et transmuter la théorie et l'alignement vibratoire, je vous propose aujourd'hui l'exercice pratique que j'ai nommé le rituel de la source intérieure et des intentions d'eau. Alors pour ce rituel, vous aurez besoin d'un bol d'eau, si possible de l'eau de source ou de l'eau filtrée, une bougie blanche ou bleue, un morceau de papier et un stylo. L'étape 1, je l'ai nommée la purification par l'élément eau. Je vous invite à allumer votre bougie, installez-vous devant votre bol d'eau, fermez les yeux et prenez 3 grandes inspirations par le nez en expirant par la bouche pour relâcher toutes les tensions de la journée. Plongez délicatement le bout de vos doigts dans l'eau. Sentez sa fraîcheur et visualisez que cette eau absorbe toutes vos inquiétudes, tous vos doutes, toutes vos fatigues et vos vieilles colères. Dites à voix haute ou intérieurement, par cette eau sacrée, je nettoie mon cœur. Je libère le passé et je m'ouvre à la nouveauté. Puis essuyez vos mains. Ensuite, c'est l'étape 2, l'écriture des intentions fertiles. Prenez votre papier et votre stylo. Puisque nous sommes dans l'énergie du Cancer, nous allons formuler des intentions axées sur le bien-être, le foyer, l'intuition et l'amour de soi. Écrivez au présent comme si cela était déjà là. Par exemple, je m'autorise à ressentir et à honorer mes émotions sans jugement. Ou encore, je crée un espace de vie qui nourrit mon âme et m'apporte la paix. Ou troisième exemple, je suis mon propre refuge et je prends soin de mon enfant intérieur chaque jour. Étape 3, c'est l'imprégnation vibratoire. Pliez votre papier en 4. Placez-le sous le bol d'eau. Laissez le bol d'eau et le papier ainsi, comme ça, toute la nuit du 14 juillet, et si possible, près d'une fenêtre. Même si la nouvelle lune est invisible, son énergie, elle, est bien présente. L'eau va s'infuser de la vibration de vos intentions. Le lendemain, buvez quelques gorgées de cette eau en conscience au réveil pour intégrer ces énergies au niveau cellulaire. Et utilisez le reste pour arroser une plante de votre maison, symbolisant la croissance de vos projets. Rangez votre papier dans un endroit secret jusqu'à la pleine lune en Cancer dans 6 mois. La parenthèse poétique du jour. Laissons maintenant la logique de côté pour permettre à la poésie de border notre esprit et de résumer notre voyage. Je l'ai nommé l'écho de l'océan intérieur. Dans le silence noir de la lune effacée,
Une eau douce s'éveille et vient nous traverser. C'est le chant du cancer, le murmure des marées qui invite nos âmes à enfin s'épurer. La carapace se fend, le vieux bouclier cède. Aux larmes du passé, la tendresse succède. Nous n'avons plus besoin de chercher au dehors la maison, le refuge, le plus divin trésor. Il est là, dans le cœur, ce phare de lumière, une source sacrée, une force protectrice et fière. Plante tes vœux ce soir dans le creux de la nuit et regarde germer ce que ton âme enrichit. Écoute la marée qui remonte en ton être. Tu es le paysage et tu es la fenêtre. Sois doux avec toi-même, embrasse tes frissons, la nouvelle lune danse au rythme de ton nom. Voilà, chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette capsule dédiée à la nouvelle lune du 14 juillet. J'espère que ces mots résonneront en vous comme un baume de douceur et vous donneront le courage de plonger dans vos propres eaux intérieures avec amour et bienveillance. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre propre sécurité. Merci pour votre écoute, pour votre fidélité et votre magnifique présence dans cette communauté de cœurs vibrants. Si cet épisode vous a touché, je vous invite à le partager, à laisser un commentaire ou encore à mettre un petit pouce bleu. Cela aide grandement le podcast à grandir. Prenez bien soin de votre boussole et de votre lumière intérieure. C'était Fabien. La capsule spéciale Regard de l'âme se referme maintenant. À très bientôt pour la saison 8.